ce livre a commencé vraiment avec une question d'un de mes étudiants. J'enseigne parfois à Parsons, qui est une école de design, et on discutait avec un étudiant des différentes tendances, et il m'a sorti un fait que j'ai trouvé intéressant. Il m'a dit que aux États-Unis, 40% des gens entre l'âge de, je crois qu'il m'a dit 25 ans et 40 ans, ont un tatouage. 40%. J'ai trouvé ça sidérant. Et j'ai commencé à réfléchir sur pourquoi le tatouage et sur c'est quoi la beauté en fait. Est-ce que c'est quelque chose qui est lié avec notre apparence ou est-ce que c'est une sorte de truc un peu instinctif, très ancien? Parce que le tatouage, c'est quand même, on pense des tribus, etc., etc. Donc j'ai commencé à penser des différents canons de beauté. Et de ça, j'ai commencé à penser évidemment de la cosmétique, les soins, etc. L'autre aspect, évidemment, c'est les soins. Pourquoi on met les choses sur la tronche pour effacer les rides, et est-ce que ça marche? Et donc, je suis allé voir un laboratoire, un chercheur qui bosse pour les grandes marques, en fait, qui va recevoir des crèmes et qui va les tester sur un certain nombre de femmes pour voir s'ils marchent ou pas. Donc la question se pose, est-ce qu'ils marchent, ces crèmes? Et bon, la réponse c'est que plus ou moins. Le monsieur que j'ai interviewé m'a dit qu'on peut réduire une ride par 5%. Bon, 5% d'une ride, c'est pas beaucoup quand même. Et pas sur toutes les femmes qu'il a testées non plus. Donc il a dit peut-être 20-30% de femmes vont dire qu'ils ont réduit une ride. Il fait des tests très compliqués avec les lasers pour voir si c'est vrai ou pas. Et donc voilà, 5% d'une ride. Mais il m'a dit aussi, ce qui est peut-être plus intéressant, c'est qu'on achète un crème pas que pour ça. On achète un crème pour la texture, l'odeur, le confort, pour le packaging, pour l'expérience, le rituel, pour le status aussi, parce que parfois ces crèmes sont très chères. Donc, il y a tout un travail de design pour faire que le packaging c'est très beau et que le bouteille, le flacon, c'est bien qu'on regarde sur notre étagère. Ce qui était important pour moi quand j'ai écrit le livre, c'est que c'est vraiment quelque chose de facile à lire. C'est un livre sur le marketing qui peut être un sujet assez technique, mais moi je suis un peu un romancier manqué, je crois, et donc j'essaie d'écrire les livres de marketing qui se lisent comme les romans. Donc je veux que ça capte l'attention et que c'est quelque chose que vous pouvez lire dans une salle de classe ou pendant une recherche, mais aussi sur la plage. Donc c'est très important pour moi, cette accessibilité.